Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à toi qui es déjà connecté pour cette session matinale dédiée à l'intercession. C'est une joie et un privilège pour moi de vous retrouver en ce 11e jour de notre programme dédié au jeûne et à la prière dénommé Flamme 14. Lentement et sûrement, bien-aimés, nous sommes en train d'avancer au terme de ce programme. Et depuis le début de ce programme, le Seigneur nous fait du bien. Chaque jour qui passe, le Seigneur nous visite dans un élan de puissance, dans un élan d'autorité, dans un élan de restauration. Ce matin, nous rentrons dans une dimension supérieure. Après t'avoir permis de récupérer les autorités ou les territoires hier, après avoir permis de récupérer ce que tu as perdu, Dieu veut maintenant t'enseigner, bien-aimé, à vivre dans l'autorité. Dieu veut t'enseigner ce jour à vivre dans la domination. Car il ne suffit pas de récupérer. Lorsqu'on récupère, il faut aussi être capable de conserver ce qu'on a récupéré, de défendre et de gouverner ce que Dieu t'a donné. Alléluia. C'est pourquoi cette matinée est une matinée de prise de position spirituelle. Mais avant d'aller plus loin, bien-aimés, nous allons prendre un moment dans la prière. Nous allons rendre grâce à Dieu. C'est toujours important de rendre grâce à Dieu, de recommander les instants que nous passons dans la présence de Dieu entre ses mains. Parce que c'est lui qui nous accorde ces instants. Ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par nos capacités, mais c'est parce que le Seigneur a voulu que nous soyons en vie. Le Seigneur nous a accordé ce privilège de nous réunir autour de sa parole. Célébrons-le, bien-aimé. Rends grâce à Dieu, premièrement pour le souffle de vie qu'il t'accorde ce matin. Rends grâce à Dieu, bien-aimé, de ce que tu es debout ce jour. Rends grâce à Dieu parce qu'il n'a pas encore fini de travailler avec toi. Il fera des grandes choses. Il nous dit d'être reconnaissant, même pour des choses futures. Tu vas nous rendre grâce à Dieu. Dans sa parole, dans le livre de Psaume 100, le verset 4, David déclare « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. » Bien-aimé dans le Seigneur, prends un instant dans la prière. Remercie Dieu pour les victoires que tu as déjà obtenues. Ce matin éternel, nous venons te dire merci. Merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé ce jour, vendredi 3 avril 2026. Plusieurs personnes, éternel Dieu, ont été défiées dans leur famille. Qu'on va voir là où tu verras le 4e mois de l'année. On va voir là où tu iras en cette année 2026. Mais par ta grâce et ta miséricorde, tu nous accordes ce privilège d'aller de mois en mois. Et nous voici, Seigneur Dieu, au 3e jour de ce 4e mois de l'année 2026. Et depuis la fin du mois de mars, tu nous as convoqués sur cette montagne
de Flamme 14. Tu nous as convoqués pendant 14 jours, éternel Dieu, d'être à tes pieds, matin, soir, pour écouter tes oracles, pour élever des prières vers toi. Parce que Seigneur, tu avais prévu quelque chose en avance pour restaurer nos vies, pour nous délivrer. Et depuis le début de ce programme, Seigneur Dieu, nous pouvons réaliser que de gloire en gloire, tu nous emmènes. Nous pouvons réaliser, éternel Dieu, que tu es en train de nous faire marcher étape par étape. Seigneur, ce matin, nos âmes le reconnaissent. Ce matin, Seigneur notre Père, nous le reconnaissons sincèrement et du plus profond de nos cœurs. Raison pour laquelle nous venons bénir ton Saint-Nom. Merci, éternel Dieu, pour des victoires que nous avons déjà obtenues. Roi des rois, merci pour ce que, Seigneur de notre Père, tu es en train de faire dans la vie de chacun de nous. Nous te remercions, Seigneur Dieu, parce que tu n'es plus, parce que, Seigneur de notre Père, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Avant, Seigneur de notre Père, nous ne sommes plus les mêmes personnes, il y avait des cieux avant ce programme. Lorsque nous sommes rentrés dans ce programme, Seigneur de notre Père, tu as commencé à nous visiter et tu continues à le faire. Nos vies, Seigneur de notre Père, sont transformées. Nos vies, Seigneur de notre Père, sont devenues des témoignages. Même quand certaines, Seigneur de notre Père, certaines personnes ne peuvent pas encore le voir dans leur vie. Toi, tu nous vois différemment qu'hier. Merci, éternel Dieu, pour des délivrances. Merci, éternel de notre Père, pour cette matinée encore que tu nous accordes dans ta présence. Cette matinée où nous allons encore secouer ton trône dans la prière. Ce n'est pas en vain, éternel Dieu, que tu as permis que nous puissions encore nous connecter en ce 11e jour. On pouvait dire que oui, hier on a beaucoup reçu, ça va, c'est suffisant. Mais tu nous attends, Seigneur Dieu, au sommet. Tu nous attends, Seigneur de notre Père, jusqu'au 14e jour. Voilà pourquoi, Père de gloire, ce matin, nous avons encore obéi à ta parole. Nous avons encore obéi, Seigneur de notre Père, aux instructions qui ont été données depuis le début de ce programme, de nous connecter à 5h et à 20h. Et c'est ce que nous avons fait. Seigneur, je te prie de te souvenir de tous les sacrifices faits par ton peuple. Plusieurs, Seigneur de notre Père, n'ont pas l'habitude de se réveiller à 5h, mais ils sont en train de se priver de leur sommeil, de leur confort, Père, pour se mettre à la brèche, pour te chercher. Seigneur, tu dis que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu récompenses, Seigneur de notre Père, l'obéissance. Ce matin, je te prie donc de récompenser, Père de gloire, l'obéissance de ce peuple. Merci, Roi des rois. Merci, le Seigneur des seigneurs, pour ton amour et ta grâce dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, tu vas encore élever ta voix pour sanctifier ta journée, pour sanctifier le lieu où tu te trouves. Où que tu sois ce matin, sature l'atmosphère de la présence de Dieu. Où que tu sois ce matin, implore la plénitude de Dieu de là où tu te trouves dans ta vie, afin que tout ce que nous allons faire ce matin puisse être fait par le Saint-Esprit de Dieu. Élève ta voix dans la prière au nom de Jésus. Ce matin, éternel Dieu, nous venons sanctifier nos maisons. Nous venons sanctifier, Seigneur Dieu, nos chambres. Nous venons sanctifier, Seigneur de notre Père, nos bureaux. Nous venons sanctifier, Seigneur de notre Père, nos voitures. Pour ceux, éternels de notre Père, qui auront l'occasion de nous écouter, de nous recevoir, Père de gloire, pendant qu'ils seront dans leur voiture, dans leur bureau. Nous sanctifions tous ces endroits, éternels Dieu. Nous implorons, Père de gloire, la plénitude de ton esprit. Corps, âme et esprit, Seigneur Dieu, nous voulons être assujettis par ton esprit. Que toute chair, Seigneur de notre Père, se taise ce matin. Que tout raisonnement, Seigneur de notre Père humain, se taise en nous ce matin. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ sur nos vies. Nous rejetons, Seigneur de notre Père, toute accusation,
sur nos vies. Nous rejetons, Seigneur de notre Père, toute condamnation qui influence, Seigneur de notre Père, nos vies. Nous, Seigneur de notre Père, condamnons toute forme, Seigneur de notre Père, de réclamation qui nous attire encore, Seigneur de notre Père, vers la vie du passé. Mais ce matin éternel, nous venons invoquer la plénitude de ton esprit. Nous venons invoquer le sang de Jésus, le sang qui crie vengeance, le sang qui crie justice, le sang qui crie plus que le sang d'Abel, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés, le sang qui nous rachète, ce sang, Seigneur Dieu, qui nous convainc de tout ce qui est mauvais, ce sang éternel de notre Père qui nous justifie. Nous implorons ce sang. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le total contrôle de ces instants. Viens prendre le total contrôle de nos âmes. Viens prendre le total contrôle de nos vies. Nous nous recommandons à ta grâce. Viens éternel de notre Père régner. Parce que ton nom est Yahweh. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Rapha. Ton nom, Seigneur Dieu, est au-dessus de tous les noms. Prends donc, Seigneur de notre Père, le contrôle sur toute autorité contraire, Seigneur Dieu, à ta volonté dans nos vies. Prends autorité, Seigneur de notre Père, sur tout esprit de contrôle sur nos vies. Sous tout esprit, Seigneur de notre Père, qui nous ramène en arrière. Sous tout esprit, Seigneur de notre Père, qui vient nous communiquer des pensées machiavéliques. Ce matin, éternel Dieu, nous répandons ta grâce sur nos vies. Nous répandons ta grâce sur nos vies, Saint-Esprit de Dieu. Car nous voulons davantage expérimenter ton miracle. Non pas seulement ce matin, Seigneur, mais tout au long de cette journée. Nous voulons expérimenter ton miracle. Nous voulons expérimenter le surnaturel et divin. Saint-Esprit de Dieu, prends le total contrôle. Prends le total contrôle. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Bienvenue une fois de plus à toi qui nous a pris en chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, hier Dieu t'a conduit à reprendre les territoires que tu avais perdus. Et après avoir récupéré les territoires, bien-aimé, après avoir récupéré tout ce que tu avais perdu, après avoir repris ton règne, ce que tu dois savoir, c'est qu'on ne reste pas passif. Il faut imposer l'autorité. Il faut conserver ce que tu as récupéré. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu te demande d'aller encore plus loin. Voilà pourquoi Dieu te demande de creuser, d'aller encore dans les profondeurs pour pouvoir creuser dans la connaissance. Il veut que tu apprennes à vivre dans l'autorité et à exercer la domination. Car bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu ne domines pas va te dominer. Oui, bien-aimé, ce que tu ne domines pas va te dominer. C'est donc dans cette perspective que nous allons aborder le thème de ce matin, qui est intitulé « Marcher dans l'autorité et la domination ». C'est notre sujet principal de ce jour. Marcher dans l'autorité et la domination. Dans ce contexte dans lequel nous sommes en train de parler, l'autorité représente le pouvoir que Dieu t'a donné. L'autorité représente le pouvoir que Dieu m'a donné. L'autorité représente le pouvoir que Dieu nous a donné. Et la domination, bien-aimé, correspond à la capacité d'imposer ce pouvoir dans ta vie
au quotidien. Aujourd'hui, beaucoup de personnes prient, mais continuent à subir. Beaucoup de personnes croient en Dieu. D'ailleurs même, c'est la raison pour laquelle tu es connecté. C'est parce que tu crois en Dieu. C'est parce que tu aimes Dieu. C'est parce que tu sais de quoi Dieu est capable d'agir dans ta vie. Mais beaucoup de ces personnes-là vivent encore dans la peur. Beaucoup de ces personnes encore, malgré la présence de Dieu dans leur vie, vivent dans l'oppression. C'est parce que la raison, bien-aimée, c'est que ces personnes n'ont pas compris qu'elles ont reçu l'autorité. Oui, bien-aimé, si tu vis encore dans la peur aujourd'hui, si tu continues encore à subir, c'est parce que tu n'as pas encore pris conscience que Dieu t'a donné l'autorité. C'est parce que tu n'as pas encore pris conscience que tu as reçu l'autorité. Et cette autorité dont nous sommes en train de parler, Dieu ne l'a pas donnée aux personnes spécifiques, non. Il n'y a pas une catégorie de personnes à qui Dieu a dit « vous avez l'autorité » ou « vous avez reçu de l'autorité ». Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dès lors que tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu dois savoir que tu as reçu l'autorité. Voilà pourquoi la parole de ce matin, dans Luc, le chapitre 10, le verset 19, déclare « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Un verset que nous connaissons bien, bien-aimé, que je veux reprendre. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Un verset, bien-aimé, que nous connaissons, comme je disais, et pour les enfants de Dieu qui sont habilités au combat spirituel, que nous utilisons généralement. Dans ce passage de Luc 10, 19, Jésus s'adresse à ses disciples. Après leur avoir envoyés en mission, ils reviennent remplis de joie en constatant que les puissances démoniaques leur sont soumises. Jésus va donc se révéler à ses disciples pour leur dire, ou bien pour leur révéler une vérité fondamentale en leur rappelant que cette autorité qu'ils ont reçue ne vient pas d'eux-mêmes. Parce qu'à un certain moment, les disciples pouvaient se vanter de ce que les esprits leur étaient soumis, de ce que les puissances démoniaques leur pouvaient être soumises. Il fallait que Jésus leur rappelle que cette autorité vous vient de moi. Il leur dit clairement qu'il leur a donné le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Cela signifie, bien-aimé, que cette autorité t'a également été donnée. Dieu te donne cette autorité aujourd'hui. Ce matin, Dieu ne s'adresse plus à ses disciples de l'époque, mais Dieu s'adresse à toi. Dieu s'adresse à moi. Dieu te dit qu'il t'a donné l'autorité. J'aimerais que tu le répètes à toi-même. Dieu m'a donné l'autorité. Dieu m'a donné l'autorité, bien-aimé. Dieu t'a donné l'autorité. Jésus t'a donné l'autorité pour que tu parles comme un géant. Dieu t'a donné l'autorité pour que tu parles aux géants. Pour que tu n'aies plus peur face aux géants qui t'intimident, bien-aimé. Pour que tu cesses d'être une victime. Jésus t'a donné l'autorité, bien-aimé, pour que tu ne sois plus une victime de circonstances. Refuse d'être une victime. Si dans ta famille, les choses se sont toujours passées ainsi, Jésus te donne l'autorité aujourd'hui pour que toi tu sortes
de cette emprise de l'ennemi. Pour que tu sortes de tout ce qui a été prononcé de ta famille comme négativité. Tu n'es pas destiné, bien-aimé, à vivre dans la peur ou dans l'oppression. Qu'est-ce qui te fait peur? Quelles sont ces paroles-là? Quels sont ces décrets qui ont été signés dans ta famille qui te mettent dans la peur? Quel est ce cycle que tu vois se répéter dans ta famille qui te plonge dans l'oppression, bien-aimé dans le Seigneur? Tu es porteur d'une autorité divine. Déclare-le que je suis porteur d'une autorité divine. Et cette autorité doit être exercée ce matin. Cette autorité doit être exercée dès ce jour. Cette autorité qui habite en toi doit être exercée, bien-aimé dans le Seigneur. Et pour que cette autorité soit exercée ou pour que cette autorité puisse produire des résultats, il faut que tu l'utilises avec foi et avec assurance. Non pas dans la timidité, non pas dans la peur, bien-aimé, mais c'est avec foi et avec assurance. Tu dois être rassuré que oui, bien évidemment, Dieu t'a donné l'autorité pour que tu puisses dominer sur les serpents et sur les scorpions. Tu dois apprendre à parler avec autorité, bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe ce qui a été dit, tu dois apprendre à parler, tu dois apprendre à tonner, tu dois apprendre à aller en profondeur avec cette autorité que le Seigneur t'a donnée pour aller intimer des ordres à toutes ces personnes-là qui retiennent ta vie en captivité, à toutes ces personnes-là qui dominent dans votre famille. Si tes frères n'ont encore rien compris de ce qui se passe, de ce que vous vivez, de cet acharnement du diable que vous vivez dans votre famille, toi, dès lors que tu comprends, tu dois te lever et tu dois dominer, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois apprendre à déclarer la parole de Dieu avec conviction. Dieu te dit qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Tu dois apprendre à déclarer la parole de Dieu avec conviction. Tu ne dois pas seulement parler pour le plaisir de parler. Ce n'est pas parce que le Seigneur a dit que tu dois aussi dire non, mais tu dois être conscient. Tu dois être conscient qu'il t'a donné véritablement le pouvoir et l'autorité de marcher sur les scorpions. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois apprendre à t'opposer fermement à tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu dans ta vie, à tout ce qui n'est pas conforme à tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu dans la vie de ta famille. Qu'est-ce qu'on a dit? Qui sont ces personnes qui se sont liguées en justice contre vous? Qui sont ces personnes qui ont déclaré des paroles sur votre vie? Bien-aimé, qui sont ces personnes-là qui se sont réunies pour aller vous bloquer? Qui sont ces personnes qui ont dit que vous ne pouvez pas aller de l'avant, que vous ne pouvez pas vous marier, que vous ne pouvez pas faire des enfants, que vous ne pouvez pas travailler, que vous ne pouvez pas exceller? Qui sont ces personnes-là, bien-aimés dans le Seigneur? La parole de Dieu nous dit que les serpents et les scorpions domptent. Les scorpions et les serpents qui sont mentionnés dans ce texte représentent toute forme d'attaque et d'oppression, toute forme d'influence négative que tu subis. Tu subis toute forme d'oppression. Tu subis toute forme d'influence négative, bien-aimé. Tu es devenu une victime. Mais le Seigneur te dit, tu n'es pas une victime. Il t'a donné l'autorité. Il t'a donné le pouvoir de résister au diable. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Le Seigneur ne nous dit pas que face au diable d'avoir peur, mais il nous dit de résister. Pour que tu résistes, on résiste avec l'autorité que Dieu nous a donnée. Tu ne peux pas être faible et résister devant le diable. Non, bien-aimé. Tu ne peux pas être dans la peur et résister devant le diable. Parce que lorsque le diable se présente devant nous, c'est avec une puissance. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu qui nous rend puissants. C'est un Dieu qui t'a doté de puissance.
Pas une puissance qui vient des hommes, mais une puissance qui nous vient tout droit de lui. Tu dois abandonner toute forme de peur. Tu dois rejeter la passivité et refuser des lamentations. Arrête de te plaindre, bien-aimé dans le Seigneur. Arrête de te lamenter, bien-aimé dans le Seigneur. Arrête de pleurnicher face à la situation que tu traverses. Arrête. Le temps n'est plus aux pleurs, le temps n'est plus aux lamentations, mais le temps est à l'autorité, de prendre conscience de l'autorité que Dieu t'a donnée pour que tu domines, bien-aimé. Ce matin, prends le temps de réaliser que Dieu t'a déjà donné l'autorité. Refuse catégoriquement toute forme de domination dans ta vie. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Approprie-toi ce verset. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, déclare la parole de Dieu. De marcher sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Décide aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, de marcher avec assurance et avec foi. Commence à élever ta voix. Commence à marcher avec autorité et avec foi. Prie, bien-aimé dans le Seigneur, afin que Dieu t'ouvre les yeux sur toute autorité qui te dominait jadis. Saint-Esprit de Dieu, viens ouvrir nos yeux. Viens ouvrir nos yeux, Seigneur. Viens ouvrir nos yeux spirituels, afin de réaliser, Seigneur Dieu notre Père, que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur toute autorité satanique, de marcher sur tout ce qui nous dominait hier. Rikataya basukaya bashentere. Mandara basheketere bosundaya bashekete. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la prière, tu vas rejeter toute forme de peur. Tu vas rejeter toute forme de faiblesse. Parce qu'à un certain moment, tu t'es senti faible. À un certain moment, tu t'es senti dans l'oppression. Tu vas rejeter dans la prière toute mentalité de défaite sur ta vie. Nous venons déclarer ce matin, Yahvé des cieux, que nous rejetons toute mentalité de faible, toute mentalité de peur sur nos vies. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Depuis le début de ce programme, nous disions que le Seigneur va te montrer, le Seigneur va te révéler. Certainement, même physiquement, le Seigneur t'a donné des noms, le Seigneur t'a montré des visages. Mais il n'est pas question de dominer de manière physique, mais il est question ici de dominer de manière spirituelle. Parce que les serpents qui sont mentionnés dans ce passage, les scorpions qui sont mentionnés dans ce passage, ce n'est pas le serpent physique, mais il s'agit des serpents spirituels, il s'agit des totems. Quels sont ces totems-là qui crient fort dans vos familles? Quels sont les totems qui crient fort dans ta vie? Rikataya basukaya. Quelles sont ces paroles qui crient? Quelles sont ces paroles qui sont prononcées sur ta vie? Ce sont des paroles de blocage. Ce sont les paroles d'échec. C'est le mariage que tu n'arrives pas à avoir. Il y a des gens qui rêvent qu'ils sont mariés de l'autre côté. Il y a des gens qui rêvent qu'ils ont des enfants. Mais dans le monde physique, ils sont encore célibataires. Bien aimé, c'est parce que tu es marié spirituellement. Et dans le monde physique, ton mariage est bloqué. Toi qui es marié, tu rêves chaque fois que tu as des enfants, tu allaites. Mais dans le monde physique, tu n'arrives pas à concevoir. C'est parce que dans le monde spirituel, tu es marié. Tu as des enfants. Voilà pourquoi le Seigneur t'a donné le pouvoir d'aller dans le monde spirituel et de dominer, de donner des ordres de restitution de tout ce qui t'a été volé. Rikataya basudaya bashekete. Mandaria bashakata. Bien-aimé, ne ferme pas ta bouche. Parle, domine, va reprendre ce qui t'appartient avec autorité.
Où est-ce que ton mariage a été bloqué? Où est-ce que tes finances ont été bloquées? Où est-ce que ta prospérité a été bloquée? Où est-ce que tes projets ont été bloqués? Le Seigneur te donne l'autorité d'aller en profondeur pour aller récupérer avec autorité ce qui t'a été pris. Rikataya sheke terebo sukaya. Mandaraba sheke terebo sukandaraba shekete. Mazandarebo shikataya basendere. Exerce, bien-aimé dans le Seigneur, ton autorité. Exerce ton autorité sur toute puissance de l'ennemi. Exerce ton autorité. Que ton autorité commence à se manifester sur tout pouvoir satanique. Rikataya bashekenderebo sukaya. Mandaria bashakaterebo santaya. Seigneur de notre Père, ce matin, je mets mon autorité en exerce. J'utilise cette autorité que tu m'as donnée. Oui, Seigneur Dieu, tu n'as pas donné cette autorité aux pasteurs. Tu n'as pas donné cette autorité aux évangélistes. Tu n'as pas donné cette autorité aux prêtres. Mais tu dis que tu nous as donné, nous, Seigneur Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, tu nous as donné l'autorité de marcher, Seigneur de notre Père, sur toute puissance de l'ennemi, Père de gloire. Peu importe, Éternel de notre Père, les géants qui ont dit, quoi que ce soit, Seigneur de notre Père, sur ma vie. Je viens, Éternel de notre Père, exercer mon autorité. Je viens dominer, Seigneur de notre Père, sur des paroles qui ont été prononcées contre ma vie, contre mon épanouissement, contre ma joie, contre mes finances, Éternel Dieu. Je viens, Éternel de notre Père, imposer la domination, Éternel Dieu, qui m'a été donnée au nom de Jésus-Christ. Rikataya basukaya basheteri. Rindarebo sataya basheketeri bosanta. Je marche, Éternel de notre Père, dans la domination. Je marche, Seigneur de notre Père, dans la victoire. Je marche avec l'assurance spirituelle que celui qui est en moi, Éternel Dieu, je marche avec assurance de savoir que celui qui est en moi, que celui qui m'a doté de pouvoir, que celui qui m'a doté, Seigneur de notre Père, de l'autorité est plus fort, Seigneur de notre Père, que Goliath qui me menace. David, Éternel de notre Père, était tout petit comparé à Goliath. David, Éternel de notre Père, ne ressemblait à rien physiquement parlant. Mais c'est parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de lui, de puissant. Il y avait quelque chose de puissant dans la vie de David. Oh! Physiquement parlant, les hommes voulaient lui faire porter des manteaux pour essayer de ressembler à Goliath. Mais il avait refusé tout ce qu'on lui proposait. David a affronté Goliath avec toute sa petitesse, Seigneur Dieu, dans sa morphologie. Nous, ce matin, Éternel de notre Père, nous ne voulons pas regarder à l'âge. Nous ne voulons pas regarder à ce que nous ressemblons physiquement. Mais nous décidons ce matin, Père de gloire, par l'autorité que tu nous as donnée, d'affronter Goliath, Seigneur. D'affronter les principautés. D'affronter ces francs-maçons. D'affronter ces rosicruciens qui ont bloqué notre destinée, qui ont bloqué les fruits de nos entrailles, qui ont bloqué, Seigneur de notre Père, nos mariages. Oh Père de gloire, des gens qui pouvaient briller jadis, des gens, Seigneur de notre Père, qui ont obtenu des diplômes, qui ont même commencé à exceller dans le monde professionnel, mais qui sont en train de voir leur destinée sombrer à cause, Seigneur de notre Père. Hey, Rabashata Yabasukaya. À cause des conditions qui se sont présentées devant eux. Père, 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 le diable ne régnera pas toujours. Oui, Seigneur, même ces francs-maçons ne régneront pas toujours. Ces rosicruciens, Seigneur de notre Père, ne régneront pas toujours. Oui, Éternel Dieu, ils ne régneront pas toujours sur nos vies. Et Rabashakataya Basukaya. Mandaria Bashakaterebo Sakataya Basukaya. Ce matin, au nom de Jésus-Christ. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, je viens déclarer sur ta vie que tu exerces ton autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Tu exerces ton autorité sur tous les geôliers de ta vie.
tu exerces ton autorité sur tout blocage de ta vie. Mareka sandaraba sheketerebo sukaya. Reka sataraba shekete yave. Masandarebo shakatayaba sukaya. Rika sataraba shekete. Rien ne va te nuire dès ce jour, bien-aimé dans le Seigneur. Dit l'Éternel des armées. Tu marches dans la domination spirituelle. Est-ce que tu peux le déclarer avec foi que je marche dans la domination spirituelle dès à présent? Je déclare et je confesse que toute oppression dans ta vie est brisée ce matin au nom de Jésus-Christ. Je le confesse que tu règnes avec puissance de Dieu. Tu règnes avec puissance de Dieu. Tu règnes avec autorité. Santarebo shakataya basukaya. Bien-aimé, ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. La présence de Dieu est descendue au milieu de toi. La présence de Dieu est descendue là où tu te trouves. Zikataya basheketerebo santaya. Monte en esprit parce que le Seigneur désire te rencontrer. Rikataya basheketerebo sukaya. Mara basheketerebo santaria bashakatarebo santaya. Toi qui as l'habitude d'abandonner. Toi qui as l'habitude de remettre à demain. Zikataya basheketerebo sikaya. Marebo shakataya basukaya basheketerebo santariaba. Era shakataya basekete. Marabashenderebo sukaya basheketerebo sukaya. Tu ne subiras plus, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne subiras plus les circonstances. Tu marches désormais dans l'autorité. Bien-aimé dans le Seigneur, Santarebo Shakataya Basukaya. Jésus. Rikataya Basheketerebo Santaya. Rindarebo Shakataya Bashenderebo. Le Seigneur est en train de me montrer une femme bien-aimée dans le Seigneur qui a été dans un foyer légalement marié, mais qui a vu son mari partir sans une cause valable. Mais tu t'es précipité à rentrer en famille. Tu t'es précipité à rentrer en famille parce que tu t'es dit au fond de toi que c'est fini, comme il est parti, le mariage est fini. Et c'est d'où viennent tous les problèmes que tu es en train de vivre. Et le Saint-Esprit me demande de vous dire que n'ayez pas l'habitude de rentrer en famille lorsque vous avez eu à faire un pas. Peu importe ce que peu importe ce que vous pouvez vivre, n'ayez pas l'habitude de rentrer vite en famille. Surtout lorsque vous ne connaissez pas, les fondements ou les fondations de d'où vous sortez. Lorsque le Seigneur t'a accordé la grâce de faire un pas dans la vie, peu importe ce que tu peux rencontrer, n'ayez pas l'habitude de rentrer en famille. Aujourd'hui, tu es assis, tu es en train de pleurer, tu es en train de regretter.
Tu es en train de regretter. Nous te voyons en train de regretter. Mais le Seigneur te dit, utilise ton autorité et sors. Ne sors pas seulement physiquement, mais sors spirituellement. Parce que lorsque tu es revenu, tu es retourné en famille, tu es retourné dans le contrôle. Tu es retourné dans le contrôle des liens familiers. Marabasukaya bashaka terebo sundaya. Zikaya basheke terebo santaria bashaka. Saint-Esprit de Dieu, je viens ce matin déclarer dans la vie de ce peuple que plus rien, éternel Dieu, ne va plus les condamner. Plus rien ne va plus te condamner, bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe ce qui a été dit dans ta vie. Peu importe ce qui a été décrété dans ta vie. Peu importe ce que les sorciers de ta famille ont décrété dans ta vie. Toi, tu ne vas plus subir. Toi, tu ne vas plus subir. Toi, tu ne vas plus subir. Parce que l'autorité t'a été donnée. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté. Dieu de la délivrance. Dieu de la restauration. Opérateur de miracles. Opérateur des prodiges. Seigneur Dieu. Ce matin, nos yeux sont fixés vers toi. Nous implorons ton miracle, éternel Dieu. Que des chaînes soient brisées. Que des prisons, Seigneur de notre Père, soient détruites ce matin. Seigneur, nous utilisons, Seigneur, l'autorité que tu nous as donnée pour aller sur ces autels éternels. Sur ces autels, Seigneur de notre Père. Où ce qui nous appartient, Seigneur de notre Père, est représenté. Où, Seigneur de notre Père, l'ennemi veut nous faire passer en sacrifice. Où, Père de gloire, notre élévation a été sacrifiée. Nous utilisons cette autorité ce matin pour aller récupérer, éternel Dieu. Nous parlons, éternel de notre Père, aux géoliers. Nous parlons, Seigneur de notre Père, aux sorciers, Père de gloire, qui se sont crus forts. Nous parlons, éternel de notre Père, à toutes ces puissances, Seigneur de notre Père, sataniques. Rikataya basundaya. Mandaria bashaka terebo santaya bashekete. Zikatarebo santaya basukaya. Rekataya bashekete terebo santaya basukaya. Ce matin, Dieu te dit, bien-aimé dans le Seigneur, que tu passes d'une vie de combat subi à une vie de victoire imposée. La victoire s'impose dans ta vie. Tu n'es plus seulement quelqu'un qui prie, mais tu es désormais quelqu'un qui exerce dans l'autorité. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, Dieu te dit que tu exerces dans l'autorité. Plus rien ne va te résister. Plus rien ne va te résister, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu parleras, le monde des ténèbres sentira que tu n'es plus la même personne. Tu marches dans l'autorité. Tu marches dans l'autorité. Tu marches dans l'autorité. Tu marches dans l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir, déclare la parole de Dieu, de marcher sur les serpents. Tu écrases le serpent ce matin. Tu écrases le scorpion ce matin. Peu importe la forme de la domination qui se présentera devant toi. Tu marches sur toute la puissance de l'ennemi. Peu importe sa forme, bien-aimé. Qu'il soit sur la forme du célibat,
Que cette puissance soit sous la forme du chômage. Ce matin, tu marches sur toute la puissance de l'ennemi. Tu marches sur toute domination de l'ennemi. L'ennemi n'a plus de pouvoir sur ta vie. Parce que Dieu t'a doté d'autorité. Le diable ne règne plus sur ta vie. Parce que Dieu te donne l'autorité de dominer. Dieu te donne le pouvoir de résister face aux oppressions. Ne pleure plus, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te lamente plus, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le Seigneur ouvre tes yeux. Papa a l'habitude de nous dire que le combat spirituel ne se fait pas avec des sentiments. Ne mets pas les sentiments parce que tu vas voir des choses. Tu vas toi-même voir. Tu vas voir de tes propres yeux ce qui va se passer. C'est à leur tour de subir maintenant. C'est à leur tour de subir maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as assez subi. Qu'est-ce que tu as fait pour subir? Qu'est-ce que tu as fait pour vivre cette vie moribonde que tu es en train de vivre? Qu'est-ce que tu as fait, bien-aimé? C'est à leur tour. C'est à leur tour d'avoir mal. Tu as trop pleuré. C'est à leur tour de pleurer maintenant. C'est à leur tour de réaliser que là où on t'avait attaché, tu n'es plus. C'est à leur tour de réaliser que tous les objets t'appartenant qui étaient sur leur autel a été brûlé. Oui, c'est à leur tour de réaliser que tu as récupéré tout ce qui t'appartenait, qui était encore entre leurs mains. C'est à leur tour de subir. C'est à leur tour de subir. Ils vont t'appeler. Oui, bien-aimé. Ils vont t'appeler. Pour demander comment est-ce que tu as fait. Comment est-ce que tu vas. Mais sois prudent. Sois prudent, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes à la fin de ce programme. Il nous reste 3 jours pour finir ce programme. Ne sois pas dans la distraction. Sois attentif. Reste vigilant, bien-aimé. Reste vigilant. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as déjà reçues. Hier soir, nous étions dans une profondeur de la délivrance. Nous avons expérimenté une autre dimension de la délivrance. Ce matin encore, le Seigneur vient d'ouvrir tes yeux. En te rappelant que tu as de l'autorité. Le diable ne peut pas être content. Il va multiplier les efforts. Mais toi, ne reste pas dans la distraction. Ne reste pas dans la distraction. Reste concentré dans la prière. Les 3 jours qui nous restent, reste concentré dans la prière. Seigneur Dieu notre Père, nous nous recommandons à ta grâce. Nous nous recommandons, Seigneur Dieu notre Père, à ta grâce. Nous prions, Seigneur Dieu notre Père, afin que, Seigneur Dieu, que ta couverture soit notre partage. Nous ne voulons plus, Seigneur Dieu notre Père, être des victimes. Nous ne voulons plus, Seigneur Dieu notre Père, normaliser ce que nous subissions jadis. Nous ne voulons plus, Seigneur Dieu notre Père, retourner, Seigneur Dieu, en arrière dans nos pensées. Mais nous voulons avancer avec toi. Nous voulons avancer, Seigneur Dieu, avec cette autorité que tu nous as donnée. Nous voulons dominer, éternel Dieu notre Père. Nous voulons, éternel Dieu notre Père, dominer. Seigneur, fortifie-nous. Fortifie-nous, éternel Dieu. Fortifie-nous ce matin. Fortifie-nous, éternel Dieu, en ces 3 jours
restant, Seigneur, pour finir ce programme. Fortifie-nous, Saint-Esprit de Dieu. Conduis-nous, éternel Dieu notre Père, dans le sentier de ta justice à cause de ton nom. Même quand nous allons marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, rappelle-nous chaque fois que nous avons l'autorité. Tu nous as donné l'autorité. Tu nous as donné le pouvoir. Merci, Seigneur Dieu, pour ton amour infini. Merci pour ta présence, éternel Dieu, au milieu de nous. Donne-nous, Seigneur Dieu notre Père, le discernement. Donne-nous, Seigneur Dieu notre Père, le discernement. Le discernement, Seigneur, le discernement. Afin de ne plus plonger, Seigneur, dans les mêmes choses que jadis. Merci, éternel notre Père, de te révéler à nous tout au long de cette journée. Merci, éternel notre Père, d'ouvrir nos yeux tout au long de cette journée. Merci, éternel notre Père, de nous faire rentrer dans une autre dimension avec toi tout au long de cette journée. Merci, Seigneur notre Père, de nous conduire de gloire en gloire tout au long de cette journée. Merci, Seigneur notre Père, de nous conduire dans les profondeurs de ta présence tout au long de cette journée. Merci, éternel notre Père, pour des victoires que nous allons, Seigneur notre Père, enregistrer tout au long de cette journée. Merci pour des géants, Seigneur notre Père, qui vont tomber tout au long de cette journée. Parce que les choses, Seigneur notre Père, vont se produire, vont se passer, vont se dérouler, Seigneur Dieu. Oh Père, des choses vont se passer. Des choses vont se passer. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence encore ce matin. Je viens prier, Seigneur, pour cette journée. Qu'elle soit bénie, éternel Dieu. Que cette journée éternelle soit une journée de réflexion. Une journée éternelle de notre Père, de concentration dans ta présence. Elle est appelée journée sainte. Une journée où les chrétiens du monde entier sont dans la méditation de la mort de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, tu t'es fait chair à la croix, Seigneur. Et ce jour est une journée de commémoration de ta mort. Et pendant que nous serons en train de commémorer ta mort, Seigneur, nous voulons, éternel de notre Père, que les choses se passent. Nous voulons vivre, Seigneur de notre Père, l'extraordinaire de Dieu. Donne-nous de rester, Seigneur Dieu, connectés à toi. Je bénis ta journée, bien-aimé dans le Seigneur. Je sanctifie l'œuvre de tes mains. Que tout en toi soit imprégné dans le sang de Jésus. Je te rends invisible. Je te rends invisible aux yeux de l'ennemi. Que l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui craignent Dieu et qui les arrache hors du danger, campe autour de ta vie. Tu marches dans la victoire. Tu marches dans la domination. Tu marches avec le pouvoir que Dieu t'a donné ce matin. Soyez bénis, peuple de Dieu, et nous nous retrouvons ce soir lorsqu'il sera 20h. Shalom, shalom, shalom.